Barbie? Tiens, Ken, qu'est-ce que tu fais ici? On fait notre... Est-ce que ça va? Génial! Des sushis! Il faut absolument que tu prennes une photo ici, vu que tu adores les sushis. Mais non! C'est vrai? Depuis quand? Depuis toujours? Ah oui. Sérieusement, Barbie, que se passe-t-il? Rien du tout. De quoi tu parles? T'es allée aux toilettes à 2 reprises déjà. Est-ce que ce rendez-vous d'essai est si horrible? Un rendez-vous? Tu veux dire qu'on a rendez-vous? Je suis désolée, Ken, mais je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Tu es sérieuse? Tu ne sais pas ce qu'on fait ici? Non, et je ne plaisanterai jamais avec ça, tu le sais, tu comptes beaucoup trop pour moi pour être aussi cruel. Tout ça commence à devenir très bizarre. Et ça l'est de plus en plus à chaque fois que tu reviens des toilettes. Attends, je me souviens que j'avais vraiment besoin d'y aller, c'est vrai, et je n'ai pas dû y aller parce que j'en ai encore besoin. Allez, viens. Il y a quelque chose de louche qui se trame par ici. Allons voir. De ce côté. La 3e fois est la bonne, j'espère. Dans cette réflexion, créer une connexion, liaison. Encore un chevreau! Oh, je n'arriverai jamais à les contacter. Essaies-tu de contacter le conseil des glyphes? Oui, c'est bien ça. Tournes-tu ton doigt dans le sens des aiguilles d'une montre? Oui. C'est ça le problème. Tu dois tourner dans le sens inverse. Merci beaucoup. Attends, comment tu sais ça? Parce que je me trompe de numéro tout le temps. Alors j'ai fini par trouver une solution. Je compatis, alors je partage. Oh, toi! Moi aussi. Attends. C'est la fille que vous recherchez? Qui es-tu? Et pourquoi est-ce que tu es à la boutique des selfies? Quoi? Tu arrives à temps, tigresse. C'est Tigresse? Alors tu dois être... Oh, bon sang, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez enfin un vrai rendez-vous? Pas sûr, c'est possible. On s'occupera de ça plus tard. Ce qui se passe devant nous est bien trop important pour se laisser distraire. On pense que cette personne est non seulement la glyphe, mais elle est aussi... Rocky! Salut maman, tu as une minute? Bien sûr, ma chérie. Je suis en train de m'installer. On n'a pas encore commencé les contrôles pré-vol. Alors, quoi de neuf? Bah, tu sais à quel point j'aime l'ambiance des plateaux de télévision. On y rencontre tellement de gens différents. Oui, je le sais. Tu me l'as répété tout au long de l'été. J'ai vraiment adoré cette expérience. Et maintenant, une incroyable opportunité s'offre à moi. Jacinda m'a proposé de travailler pour elle. J'apprendrai tout sur les secrets du cinéma, le métier de producteur, le directeur de la photo et même le métier de réalisateur. Ce serait le paradis pour moi. Ça a l'air génial, tout ça. Devenir réalisatrice de film est un de tes plus grands rêves de petite fille. Oui, t'as raison, c'est vrai. Je serais aux anges si je pouvais décrocher ce poste, mais il y a un souci. Ah oui, lequel? Aucune assistante de production n'a jamais été choisie pour ce poste. Et tous les autres candidats ont tellement plus d'expérience. Je pense que je suis peut-être trop jeune, donc j'ai besoin que tu me donnes ton avis. Est-ce que je tente le coup ou pas? Si c'est réellement important pour toi, tu dois foncer. J'étais sûre que tu dirais ça. Mais malheureusement, ça ne m'aide pas. Brooklyn Roberts. Je n'en crois pas mes oreilles. Et je ne reconnais pas ma fille sur ce coup-là. Je ne me reconnais pas non plus, pour être franche. C'est pour ça que je t'appelle. Bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? On dirait bien que pour la première fois, tu perds vraiment ta confiance en toi. Tu crois que c'est ça? Je déteste ressentir ça. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, Brooklyn, ma chérie, je pourrais te répéter pendant des heures à quel point tu es merveilleuse. Mais celle qui doit y croire, c'est toi et personne d'autre. D'habitude, j'ai énormément de confiance en moi et je veux ce poste plus que tout au monde, mais je n'arrête pas de me dire « et si jamais je n'étais pas à la hauteur ?» Avoir peur de l'échec peut être un énorme obstacle. Mais tu peux parfaitement dépasser cette peur, Brooklyn. Comment? Eh bien, ma technique à moi, c'est de penser aux femmes que j'admire. Et je me dis que si elles ont réussi, je peux réussir moi aussi. Des femmes telles que Bessie Coleman, la toute première pilote afro-américaine. C'est une icône, une vraie pionnière. Tu l'as dit. Qu'est-ce que je ferais si elle n'avait pas eu la force de se battre pour réaliser ses rêves? Il y a tant de femmes incroyables qui ont ouvert la voie et qui continuent de m'inspirer aujourd'hui. Des femmes comme Oprah, Mae Jemison, Misty Copeland, Beyoncé. Yara Shahidi. Ava DuVernay. Oui, elle a réalisé des films magnifiques qui inspirent toute une nouvelle génération de réalisateurs. C'est ce que j'aimerais devenir, une source d'inspiration pour les autres. Alors, tu as ta réponse. Donc, tu me dis de foncer, c'est ça?
Ce que je dis, c'est que tu ne dois pas laisser la peur de l'échec t'empêcher de réaliser tes rêves. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable. Brooklyn chérie, tu es capable de faire tellement de choses. Merci, maman. Merci de m'avoir écoutée. Et merci de m'encourager. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Je t'aime plus que tout. À bientôt, mon trésor. Salut, maman. Je sais que tu vas bientôt décoller, mais Une seconde, ça peut attendre. Dis-moi tout, Brooklyn. j'ai postulé. Et j'ai été prise. Waouh, c'est génial, mon cœur. Jacinda a dit qu'elle était vraiment impressionnée que quelqu'un d'aussi jeune que moi soit tellement passionné. Donc, il s'est avéré que la chose que tu craignais a été en réalité perçue comme un véritable atout. Et je suis sûre et certaine que tu vas assurer. Bon, je dois vraiment décoller maintenant. Je sais, pas de souci. Merci d'être ma source d'inspiration, maman. Oh, et toi, la mienne. À plus tard, ma chérie. Au revoir. Les filles, la combinaison d'astronaute reste introuvable. Elle peut être n'importe où dans le monde des poupées. Donc, on ne sait même pas par où commencer les recherches. Oui, c'est vrai, Chelsea. Mais tu sais ce qui est tout aussi vrai? Que cette carotte est délicieuse. Je suis sûre qu'elle l'est. Mais j'allais dire que nous sommes toutes intelligentes et pleines de ressources. Hein? Message à toutes les poupées. Oui? Le grand échange de chaussures est sur le point de commencer. Venez toutes! Venez toutes nous rejoindre au centre-ville. Écoutez, ça peut vous être utile. Essayez de sortir de votre zone de confort. Chaussures à vos pieds, alors continuez. Déambuler et tournoyer. Ce soir on sort, on plante le décor. Pensez les choses sous un jour différent et déterminant. Alors qu'est-ce qu'on attend? Répète après moi. 1, 2, 3. Et confiance, crois en toi. Et confiance, crois en toi. Change de point de vue. Change de point de vue. Droite ou gauche active ta perspective. Ce n'est que le début. Sors de cette inertie. Fais confiance à la vie. Et confiance, crois en toi. Eh bien, voyons un peu cet échange de chaussures. Nom d'une poupée. Qu'est-ce qui s'est passé? Droite ou gauche, mon cœur balance. Toutes nos chaussures sont dépareillées. Normalement, on échange les paires de chaussures, pas la chaussure gauche ou la chaussure droite. C'est plutôt original de porter deux chaussures différentes en même temps. Oui, porter des bottines me donne de la force. Et ces baskets montantes me font sentir confiante. Ces chaussures de course me donnent la pêche. Oui! On a vraiment l'impression de marcher dans les pas de quelqu'un d'autre. C'est un vrai changement de perspective. Qui nous permettra sans doute d'élargir nos horizons et de sortir des sentiers battus pour enfin trouver le costume d'astronaute. Je pense que tu as raison, Brooklyn. Waouh, c'est ça le bon état d'esprit Malibu et Brooklyn. Mais en attendant, réglons cette histoire de chaussures dépareillées. J'ai ma petite idée. Bienvenue au Cloche-Pied Shop du monde des poupées. Et sa collection de chaussures dépareillées à l'unité. Mais où sont passées les paires originelles? Probablement dans le vide sidéral. Prête à changer encore de perspective? Il fait chaud aujourd'hui dans le monde des poupées. Et on compte bien en profiter. Exactement. Et si on allait à la plage? Mais qui a bien pu déplacer la plage? La plage du monde des poupées a disparu. D'abord la combinaison d'astronaute et maintenant ça. Hé, je sais que ça change pas mal nos plans, mais on va trouver un moyen de profiter de cette belle journée. La question c'est comment? Je sais.
J'ai une idée. Et si on survolait le monde des poupées pour trouver la plage? Changeons de perspective et élargissons nos horizons. Oui, super idée. Prenons de la hauteur. Oui. Le monde des poupées est impressionnant vu d'en haut. C'est trop beau. De la maison de rêve jusqu'à la plage disparue. La plage, elle est à l'envers. Oh, tu l'as dit, Stacy. Toute cette situation me met la tête à l'envers et me donne le tournis. Mais non, non, je disais que la plage est littéralement à l'envers. Regardez. Tu as raison, Stacy. On doit vite se dépêcher avant un nouveau changement. Ou avant de fondre en s'approchant trop près du soleil. Quoi? Merci Barbie astronaute. Ce fut un plaisir. Et bonne chance pour retrouver la toute première combinaison d'astronaute. Ce costume est extrêmement important dans l'histoire des poupées. Ah. À bientôt. Je m'envole. Je ne m'en lasse pas. Il y a quelque chose qui cloche par ici. Ce matin, j'ai testé un nouveau shampoing, mais il n'est pas terrible. Je ne sais pas comment dire ça autrement, mais on a la tête à l'envers. Oui, c'est vrai. Comme nous toutes. C'est pratique pour changer de perspective. Vous allez vous y habituer. Ah oui? C'est vrai. Au départ, c'est pour changer de perspective que nous avons décidé de déplacer la plage. Pour retrouver la combinaison d'astronautes, nous avons voulu sortir des sentiers battus et élargir nos horizons. Peut-être qu'on devrait avertir toutes les autres poupées. Mais vous êtes là maintenant. Merci les sirènes. Et puis, même si on n'a pas encore retrouvé la combinaison d'astronautes, C'est vraiment amusant d'adopter une nouvelle perspective sur les choses. Exact. Et donc, on compte bien en profiter. Je ne crois pas qu'on soit capable de descendre de là. Oui, moi non plus. Moi non plus, les filles. À l'aide. On s'est un peu laissé emporter. On voulait tellement vous épater Qu'on a pris des risques trop élevés. Elle ne peut pas sauter de cette hauteur. Eh oh, tu n'es pas censé être là-haut. En effet. Cher jury, nous nous retirons de la compétition. L'équipe Barbie peut gagner. Vous avez gagné. Qu'est-ce que vous ressentez? Ce n'est pas comme ça que j'imaginais notre victoire. Être en compétition avec l'équipe extra était très stimulant et ça nous a permis de nous surpasser. Oui, lors du premier défi, la victoire était savoureuse parce que nous l'avions méritée. On a gagné à la loyale. Ça n'a pas beaucoup de sens de gagner de cette façon. Oui, c'est comme un arc-en-ciel sans couleur, ou une chanson qui ne vous transmettrait pas d'émotion, ou un donut avec un trou, ou peut-être un donut sans trou. La comparaison avec les donuts n'est pas la meilleure. Attendez, qu'est-ce que vous disiez à propos de la musique et des émotions qu'elle transmet? Ça me fait penser aux notes de musique que mes sœurs ont créées dans leur labo. Trop cool! Tu penses à ce que je pense? Nous allons devoir bientôt reprendre l'antenne et annoncer le nom de l'équipe gagnante. Est-ce que vous pensez pouvoir nous rejoindre en bas? Sans déchirer mon manteau de fourrure, je ne suis pas sûre. Si j'étais vous, je ne ferais pas si vite une croix sur l'épreuve musicale. En tout cas, pas avant d'avoir entendu cette musique magique. Beau lancer! Salut vous deux. Splendide. Ah, merci infiniment l'équipe Barbie. C'était 3 fois rien. Enfin, non, ce n'était pas rien. C'était super cool. Ce fut un vrai plaisir. Magnifique travail d'équipe, Barbie et Barbie. Grâce à vous, nous pouvons passer au 3e défi, la performance musicale. Plus rien ne peut nous en empêcher. écartez-vous toutes. Wow, Chelsea? On fait une pause déjeuner? On est dans la galaxie. D'accord. C'est merveilleusement beau. Oui, si on ne pense pas au fait qu'on est en apesanteur dans cette galaxie.
Eh bien, je crois que ce troisième défi s'annonce des plus passionnants. Waouh! S'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'on ne va certainement pas pouvoir se reposer sur notre tactique habituelle. C'est le but de toute compétition, repousser toujours plus loin les limites. Et on relève le défi! Il faut vraiment qu'on arrête de faire ça! Est-ce que quelqu'un a vu la dinde quelque part? Pas moi! Moi non plus. Nulle part. J'ai trouvé Franklin. Elle est là. Elle poursuit Blissa. Les Roberts, attrapez cette dinde. Je la tiens. Je ne la tiens pas. Elle se dirige vers le parcours d'obstacles. Allez, Franklin, vas-y. Et Franklin passe à travers les cerceaux. Aouh, ça doit faire mal. Franklin, plus vite! Du choc au chic. On est fait pour ça. Pas vrai, gâteau? Vous savez ce que je viens de réaliser? Je n'ai pas pensé à mon téléphone une seule fois depuis qu'on est ici. Eh, moi non plus. Je savais que le camping était la solution. Qui a besoin d'un téléphone? Pas vrai, Brooklyn? Exact! Alors, maintenant que les citadins se sentent à l'aise avec le camping, que fait-on? On peut en profiter pour se détendre dans nos belles tentes? Excusez-moi. Ouh. Maintenant, il est temps de rentrer, se reposer dans nos tentes. Oh non! C'est exactement sa façon d'aboyer quand il voit des écureuils! Revenez ici! C'est à nous! Ah, bon sang! On n'est plus dans les montagnes maintenant, tu devrais fonctionner. Oui! Et grâce à notre petite amie à plumes, nous y sommes presque. On a 1 heure avant le concert. Donc nous allons arriver juste à temps pour nous changer et répéter. Oh, elle est adorable! Oh, pas si adorable, tout bien réfléchi. Allez les chèvres! On a un concert à donner et c'est vraiment très important! Tu crois
crois qu'elles aiment la musique, parce que je commence à me dire que ce sera le seul public que nous verrons aujourd'hui. Et dire qu'on va entrer dans l'histoire en tant que premières chanteuses qui ont vu leur carrière anéantie par un troupeau d'animaux de la ferme. Attends, j'ai une idée. Peut-être qu'on peut les attirer hors de la route avec de la nourriture. Elles aimeront peut-être les daily voyages. On peut essayer. Et attends, finalement, ce cintre pourrait bien nous être utile. Oui, et avec l'aide de mon kit de couture transformé en kit d'urgence pour lutter contre les chèvres envahissantes, voilà qui devrait fonctionner. Oh, c'est sérieux? Vous êtes du genre à manger n'importe quoi, mais là, vous devenez exigeante. Peut-être qu'elles ont besoin d'encouragement. Oui, continue. Hé, petite chèvre, venez. Doucement. Elles doivent venir de cet enclos. Et nous, on doit aller au festival. Allez les chèvres, on se dépêche. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de mon journal en ligne dans le cadre de mon projet scolaire. Barbie, une vie de citadine. Je suis Brooklyn. Et moi, Robin. Et je suis Lila. Oh, comme promis, un petit récap. La performance télévisée avec Amy s'est super bien passée. Je n'ai pas été paralysée par le trac. Et je sens qu'aujourd'hui aussi, ça va être super amusant, parce que la cueillette des pommes nous attend. La cueillette des pommes est une des plus chouettes activités à faire entre amis durant la saison d'automne. Où est-ce qu'on va trouver des pommiers dans la ville? Il n'y en a aucun. On va se rendre dans un des endroits préférés de mon enfance. Dans un verger de pommes. On part à l'aventure. Malibu nous a prêté son camping-car pour nous rendre jusqu'au verger. Mais avant de partir, nous devons emporter toutes les choses dont nous aurons besoin. Des friandises, de la musique, des lunettes de soleil. On est prête. Je sens que ça va être un magnifique voyage. Attachez votre ceinture. Oh, j'ai parlé trop vite. C'est l'heure de pointe. Ça va nous prendre des heures pour sortir de la ville. Les embouteillages, oh, je les déteste. Détends-toi, que penses-tu des embouteillages en musique? Ok. J'adore cette musique. Si je danse pendant le trajet, le voyage passera beaucoup plus vite. Montre-nous tes plus beaux pas de danse, Robin. Lila, ne me dis pas que tu ne vas pas danser un peu au volant. Vous êtes partante pour une chorégraphie de groupe? Je suis question. Choré de groupe. Regardez, les voitures avancent enfin. Ah, bonne nouvelle. Oui, en route pour l'aventure. Allons-y, les filles. On est passé des embouteillages à la cueillette de pommes. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour faire des tonnes de confiture. Et je me réjouis de ramener toutes ces pommes à mon père. Il va en faire une succulente tarte aux pommes. J'arrive à peine à croire que je vais dire ça, mais j'espère qu'il y aura encore plus d'embouteillages au retour. Moi aussi, parce que je veux encore danser. Et j'espère que vous aussi, vous voulez encore danser. Je serai bientôt de retour avec une autre vidéo de Barbie, une vie de citadine. D'ici là, n'oubliez pas, TEA, tu es aimé. À très bientôt.
Merci d'être à nouveau avec moi pour cette nouvelle vidéo de mon journal digital de Barbie, une vie de citadine. Aujourd'hui, on va parler cuisine. Des pierogis polonais de Brooklyn aux pupusas du Salvador dans le Queens, en passant par les empanadas argentines de Hell's Kitchen et les banh mi vietnamiens de Chinatown. Dans la ville de New York, on trouve absolument tout. Et n'oublions pas l'une des spécialités les plus emblématiques de New York, le bagel. Le bagel est le petit déjeuner par excellence de New York parce que ici, tout le monde est toujours très pressé. Vous pouvez trouver toutes sortes de spécialités culinaires dans cette ville et il y a des restaurants vraiment trop cool. Mais mon chef préféré à New York est juste à côté de moi dans notre cuisine, à savoir mon père. Cuisiner avec lui, c'est super chouette parce qu'il met toujours le meilleur des ingrédients qui soient dans les recettes qu'il prépare. L'amour. Et parce qu'il sait comment mettre de la joie dans la cuisine en nous faisant sa danse spéciale du chef Kel. Bonjour, ma petite chérie. Je vois que t'es super motivé, papa. Hier soir, nous nous sommes rendus à une fête gastronomique ambulante dans le Queens. Et on a testé plein de spécialités culinaires, mais rien n'a pu égaler la pizza traditionnelle new-yorkaise de chez Primo Pie. C'est pourquoi nous allons essayer de la faire nous-mêmes. Avec un petit coup de pouce de nos commis de cuisine Jackson et Jayla. Jackson, Jayla, c'est à vous. Tada! La première étape consiste à faire la pâte. La pizza traditionnelle new-yorkaise a une croûte toute fine, donc nous allons danser pour travailler la pâte à la perfection. Dansons tous ensemble avec la pâte. Très bien. Maintenant que notre pâte à pizza est prête, la sauce fait son entrée. Ensuite, il nous faut un peu de garniture. Un maximum de fromage pour moi. champignons. Il ne reste qu'à la mettre dans le four et... Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que j'ai oublié de préchauffer le four, désolé. Le four est froid? Ita, non! Dansons tous ensemble avec la pâte, chapitre 2. Jayla, attrape! Et après 4 tentatives, je crois qu'on peut enfin manger cette pizza. Alors, quel est votre verdict? Aussi bonne que celle de Primo? Meilleur, avec plus de fromage. N'y pense même pas, Etta. Et donc, comme vous le voyez, la pizza traditionnelle de New York est une chose sérieuse. J'espère que vous vous amuserez à en préparer une chez vous en famille. Et n'oubliez surtout pas de danser un peu avec la pâte. Cette étape est cruciale pour la cuisson. Je vous dis à très vite. Et rappelez-vous, TEA veut dire « tu es aimé ». À très bientôt. Je vous contacterai avec ma radio quand je serai au bon endroit. D'accord, Percy. On se retrouve à l'intérieur. Allons-y, les filles. Vous êtes en retard. Oh, ne me dites pas que l'école m'a encore envoyé des débutantes. Non, chef. Nous sommes diplômés. Bien. Cuisinez-moi 350 crevettes et 250 petits roulés aux œufs. Maintenant! Oui, chef. À nos fourneaux. Souviens-toi que ce n'est qu'une couverture. Oui, on n'est pas obligé de le faire en vrai. Je n'entends pas le bruit des assiettes! Oh, je crois que si. Un déguisement, ce n'est pas seulement une tenue. Il faut se mettre dans la peau du chef, devenir le chef. Désolée. Oh non! Je suis prêt.
Vous pouvez passer à la phase 2. Bien reçu. Bonne chance pour retrouver votre baguette magique. À tout à l'heure. Oui, à plus tard. Et merci d'aider notre jardin magique à préparer le grand défilé de lumière. Je ne serai pas longue. Je saute sur quelques arcs-en-ciel et je reviens. Pas de problème, nous gardons la maison. Je veux dire, le jardin secret magique. Et le spectacle aura lieu. Oh, et n'oubliez pas de vérifier que les musiciens jouent ensemble et soient accordés. On ne peut pas faire le défilé sans eux. Alors, Barbie, elle a parlé de musique, mais je n'ai pas vu un seul téléphone ici. Eh bien, il y a d'autres façons d'écouter de la musique, Chelsea. Oh, alors ça, c'est ce que j'appellerais le contraire de la musique. Je dirais qu'on entend juste des sons. Et j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Viens, allons voir ça. Qu'est-ce que c'est? Protégez vos oreilles! Écoutez-moi! Ne restez surtout pas ici! C'est une pagaille musicale! Bonjour, je m'appelle Chelsea et voici ma grande sœur, elle s'appelle Barbie. Quoi? Monsieur Garby? Je suis désolée, je ne vous entends pas du tout. J'ai mis des bouchons d'oreilles. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous disiez? Je suis Barbie et voici Chelsea. Et nous sommes là pour... Oh, mais qu'est-ce qui fait tout ce bruit? Je ne vois pourtant aucun musicien. C'est la forêt musicale, bien sûr. Mais la discipline n'est pas son fort. Waouh! Une forêt musicale, mais c'est génial! Tu es une très jolie fleur trompette. Oh, et toi, tu es une belle feuille cymbale. Mais ce n'est pas très agréable à écouter quand vous jouez en même temps vos propres mélodies. C'est vrai, ils peuvent tous produire de merveilleuses musiques séparément, mais comment faire pour qu'ils arrivent à jouer ensemble? C'est amusant, ça! Et c'est bien plus agréable que tout ce tintamarre assourdissant. C'est plus agréable, en effet. Mais on ne peut pas parler d'une véritable chanson. Wouhou! Écoutez ça! Là, ça ressemble à quelque chose. Barbie! Oh non! Tout va bien! Mais je ne sais pas comment je vais sortir d'ici. Non, impossible par là. Mais cette grande paupière précieuse est magnifique et elle fait de l'écho. Écoutez! Écho, écho. Je crois que la forêt musicale aime ton écho, Barbie. Les musiciens s'harmonisent et ça sonne vraiment bien. C'est ça, un écho. La forêt va l'écouter et me répondre par une jolie chanson en retour. On va faire un essai. La 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 la, la 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 la. Oui, ça fonctionne. C'est juste magnifique. Il n'y a rien de plus enchanteur que la douce musique de la forêt. Barbie, tout cela est bien joli, mais comment va-t-on faire pour te sortir de cette grotte? Je crois que j'ai la solution. Voilà un cadeau pour toi, ma chère. Oh, j'ai des ailes de fée! Mon rêve devient réalité! Eh bien, nous ne sommes pas à Dreamtopia pour rien. Allez, viens, c'est parti! Waouh! Merci, chère petite fée. Maintenant, en avant la musique. Très bien. Écoutez et répétez après nous. La 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 la, la 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 la. Alors ça, c'est une chanson. J'espère qu'elle plaira à la reine arc-en-ciel. C'est certain. Et vous savez quoi? Je peux enfin me séparer de ces bouchons d'oreilles. Adieu! Hé, coucou, petite abeille. Ça alors, tu ressembles à la lettre B, ce qui fait de toi une abeille Barbie. Bonjour Barbie. J'étais sur le point de me rendre à la boutique de rêve. Tu veux venir avec moi? Moi? D'accord, je ne voudrais pas interrompre ta répétition de danse, mais tu sais où me trouver si tu changes d'avis. Bientôt.
Bonjour les filles. Bonjour, Barbie. Qu'est-ce qui arrive à Barbie? Bonne question, Skipper. Je crois que Barbie essaye de nous dire quelque chose. C'est une devinette. Elle agite beaucoup ses bras. Barbie, est-ce que c'est un oiseau que tu mimes? Je sais, c'est un Pégase. Ou un écureuil volant. Je sais. Tu essayes de faire sécher ton nouveau vernis à ongles. Mais ce n'est pas très efficace comme méthode. Tu veux manger? Pourquoi ne pas nous avoir dit que tu as faim? Ou pas? D'accord, dernier essai. On va y arriver. Oui. Oh! Barbie a avalé une abeille et ne sait plus dire que des mots qui commencent par D. Bingo! Oui! Bravo! Merci, Barbie mangeuse papillon. Bonjour. Est-ce que tu as un peu d'expérience avec les autres insectes volants? Barbie a avalé une abeille et ne dit plus que des mots qui commencent par B. Oh, mais ça m'est déjà arrivé. As-tu essayé de la faire sortir avec des techniques qui commencent par B? Mais bien sûr. Balance-toi! Vas-y, Barbie. Biscuit. Oui, vas-y, Barbie! Brossage. Rien ne semble fonctionner. Oh, ballot. Beaucoup mieux! Je peux parler à nouveau! Et Brooklyn et Barbie, ça commence par B. Mon rêve est de créer un jeu vidéo si inspirant qu'il révolutionnera l'industrie et deviendra le sujet de conversation numéro 1 des gamers du monde entier. Mais parfois, même si j'y crois dur comme fer, le doute s'empare de moi. Oh, ce sera pour une autre fois. Teresa, bonjour. Merci pour la session de brainstorming maquillage. Est-ce que ton rêve prend forme? Pas du tout. Je n'arrive pas à finir ce jeu. J'ai besoin de mes besties. Bonjour. Je comprends mieux comment tu te déplaces si vite. Où est René? Je suis là! J'ai mis en ligne la version bêta de mon jeu et les gens l'adorent. Bravo! Génial! Super nouvelle! C'est une mauvaise nouvelle. Attends, quoi? Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que... Qu'est-ce qui arrivera si je le finis pas? Je ne m'y attendais pas. Réunion d'urgence dans l'espace de rêve. Teresa, de quoi as-tu peur au juste? Je ressens énormément de pression pour ce jeu car il peut changer le monde, mais je n'arrive pas à finaliser le dernier niveau. Tu m'as obligée à participer au Dream Makeup Show. Et tu m'as soutenue en me disant que j'avais du talent quand je trouvais ma choré ratée. Tu te mets beaucoup trop la pression, Teresa. Pourquoi ne pas prendre du recul et regarder tout ce que tu as déjà accompli? Et si on jouait avec ton jeu, ici et maintenant? Oui, pour s'amuser, sans avoir d'attente. Tu sais que je peux être une source d'inspiration. Vous avez raison. Besties, jouons ensemble. Oui, c'est parti. Allez, j'adore. Elle est trop cool cette dimension. Attention. Oh non. Allons-y. Quoi? Daisy, attention, cube volant sur ta droite. Et hop là, boum. Brooklyn, loose. Je l'ai. Bien vu, Daisy. Oh non. Mais bien sûr, j'ai trouvé. Vas-y, tu es prête. Vas-y. Oh, mais non. Ça y est, j'y suis. J'ai fini le niveau. On n'a jamais douté de toi. Le jeu est en ligne. Merci, mes besties. Et merci à toi aussi, petite licorne. Mon petit amour d'amour de la pignou. Teresa, regarde ton téléphone. Mon jeu a déjà atteint le 1 million de téléchargements. C'est incroyable. Ce jeu est sur le point de révolutionner l'industrie. Mon rêve, il devient réalité. Oui. Teresa, tu as réussi.
Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ça y est, c'est le Dream Makeup Show. Si les juges aiment ma collection, je pourrai lancer ma propre ligne de cosmétiques et réaliser mon plus grand rêve. J'ai enfin trouvé l'inspiration parfaite. Ah, un bouton! C'est bon, merci, n'en parlons plus. Ce sera absolument impossible de le cacher. Tu as raison, Zia. Il n'y a absolument rien qui pourra cacher qui je suis. Donc, pourquoi essayer de le masquer? Donc tu ne participeras pas au concours? C'est juste tout le contraire. Zia m'a permis de réaliser quelque chose à ce moment-là. Il n'y a rien de plus puissant que d'être soi-même. Et cela même quand on a un énorme bouton sur le nez. Je suis désolé d'interrompre un monologue aussi poignant, mais je suis toujours au téléphone. Ken? Oui, tu n'avais pas raccroché. Et sache que j'ai adoré tout ce que tu as dit. Merci, Ken. J'adore ma nouvelle collection de maquillage. Je l'ai appelée la palette fidèle à toi-même. Oh, c'est génial et tellement toi. Hâte que tu la présentes au Dream Makeup Show. Merci. Ok, à demain et raccroche cette fois. À demain. Les besties sont arrivées. Merci d'être venus, mes besties. Installez-vous, je vous en prie, et que le tutoriel commence. Nous avons tous et toutes un rêve qui nous est propre. Que ce soit devenir une chorégraphe de renommée internationale. Oh, d'accord. Ou une DJ. Barbie, ton concept est à tomber. Ou une conceptrice de jeux vidéo. Je suis fan. Ou encore une gastronome sur roulette. Barbie, c'est magique. Ma collection a été conçue pour révéler notre vraie personnalité et montrer au monde entier exactement qui nous sommes. Malibu, cette collection est explosive. Et tu as même créé une nuance qui s'appelle Explosion. Trop fort. C'est tellement inspirant. Un phare à paupières en forme de pizza. C'est carrément fait pour moi. Merci, Barbie. Merci à vous, besties. Oh, le concours va commencer. Il faut que je prépare tout mon matériel. T'as besoin de ce pinceau? Je m'en occupe. Moi, je prends ça. On ne sait jamais. Pancake ne mange pas le rouge à lèvres. Allez, les besties, il est temps d'y aller. Je crois qu'on a tout. Allons-y, on est pile dans les temps. C'est parti. Wow, j'hallucine. Cet endroit est à couper le souffle. Oui, je suis tellement impatiente. Il me reste juste assez de temps pour installer ma... Attendez. Oh, non. 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 Quoi? Ma palette fidèle à toi-même a disparu. Oh.